pour une présidentielle apaisée et transparente, préfet, président de délégation spéciale de préfecture, président de délégation spéciale de commune et chef canton sont conviés à mettre la main à la pâte. C'est au cours d'une série de formations de 2 semaines à travers tout le pays. Initiée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et avec l'appui financier de l'ambassade d'Allemagne au Togo, cette série de formations a pour objectif de donner aux différentes autorités administratives et coutumières sur l'ensemble du territoire national une formation et un rappel sur leur rôle et responsabilités dans le processus électoral. Car, appelés par leur comportement, leurs actes et du fait de la grande influence dont ils jouissent au sein de la société, à aider à la bonne tenue des élections transparentes, crédibles, équitables et apaisées. C'est Lomé qui a ouvert la série de formations dont la séance inaugurale a été présidée par M. Gilbert Bahora le 10 mars à l'hôtel Sarakawa. On notait à cette séance la présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, M. Volker Bereichheim, de Madame la coordinatrice représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo, Madame Kardiata Lo Ndiaye, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de diverses autres personnalités des organisations internationales. Je voudrais vous remercier tout particulièrement pour avoir choisi de rehausser cette cérémonie par votre présence. Le programme de formation qui est lancé aujourd'hui répond en effet à une demande du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales de voir le personnel relevant de son autorité bien imprégné du processus menant à la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente, sincère et apaisée que tous les Togolais et les amis du Togo appellent de leurs vœux. Si la CENI est responsable de l'organisation des élections en vertu des pouvoirs dont elle dispose et des dispositions du Code électoral, c'est sur vous, autorités locales, qu'il faut compter pour lui fournir le soutien de terrain nécessaire, assister les électeurs dans l'exercice de leurs droits, pacifier l'environnement dans les limites prévues par le Code électoral et les textes subséquents, et faciliter le déploiement de tous les compétiteurs et de leurs équipes dans le respect de la neutralité et de l'impartialité. Ce rôle important suppose non seulement une maîtrise totale du Code électoral et des autres textes importants, mais aussi et surtout que vous en ayez la compréhension la plus harmonieuse possible et les interprétations qui sont en accord avec l'esprit et la lettre du Code. C'est ce qui garantira un encadrement harmonieux du processus électoral et c'est cela l'objet du présent atelier. Je voudrais enfin réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à poursuivre cette collaboration au service de la paix, de la stabilité, de la démocratie et de l'état de droit. Je voudrais remercier encore l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne ainsi que tous les partenaires au développement qui, d'une façon ou d'une autre, joignent leurs efforts pour accompagner le Togo dans ce processus que nous voulons tous paisible, avant tout transparent et crédible. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Monsieur Volker Bereichheim, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, a pour sa part expliqué son engagement et soutien pour la réalisation de cet atelier. Une démocratisation, ça ne va pas de soi, ça ne va pas automatiquement. Ça ne peut pas réussir
si le citoyen, l'individu, ne comprend pas de ce qu'il s'agit et refuse de se comporter dans sa responsabilité. Dans son mot de lancement de l'atelier, M. Gilbert Bahora a remercié tous les partenaires et a réitéré la volonté du gouvernement togolais à pouvoir organiser les élections apaisées sans violence. Pour lui, l'objectif est de promouvoir le dialogue, des échanges et de s'accorder sur une sorte de guide pour des élections libres et crédibles. Il a ensuite exhorté tous les acteurs à se sentir responsables et redevables aux acquis démocratiques de par le passé pour les prochaines échéances présidentielles. Je voudrais donc, avant d'aller plus loin, exprimer la gratitude et la reconnaissance du gouvernement togolais à l'endroit du programme des Nations Unies pour le développement et à l'ensemble des organes et institutions du système des Nations Unies pour cet engagement et cette assistance exemplaire dans le cadre du processus électoral. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance et la gratitude du gouvernement togolais à l'endroit de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et à travers lui, à son pays, pour le partenariat qui a été noué avec le système des Nations Unies pour apporter une contribution significative en vue du bon déroulement du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du lancement pour nous de notre réunion de famille qui va se poursuivre sur le terrain à travers des réunions qui vont englober les chefs cantons. Nous voudrions vous dire, mes collègues du gouvernement et moi, notre confiance totale et notre espoir que vous allez continuer à œuvrer pour que l'élection soit la plus équitable possible. Et sur ce, je voudrais déclarer formellement ouvert l'atelier de formation des préfets et des présidents de délégations spéciales sur le processus électoral. Je vous remercie. La cérémonie de lancement a pris fin avec la communication sur la sécurité électorale par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Damhan Yak. Pour s'acquitter de toutes ces missions, la FOSEC 2015 doit adapter ses activités aux différentes phases du processus, étant entendu qu'elles varient selon qu'il s'agisse de la révision des listes, de la campagne électorale, des opérations de vote et de l'après-jour du scrutin. Au vu des thèmes présentés et débattus le 10 et 11 mars, thèmes ayant trait au rôle et responsabilités, puis à la neutralité et l'impartialité des autorités locales, il est surtout question du respect du code électoral pour des élections libres et transparentes, ainsi que du principe de l'égalité axé sur les actes administratifs en période électorale, prévention et gestion de conflits en période électorale et droits de l'homme. Lorsqu'un ministre ou une autorité qui est candidate vient dans la préfecture, que doit faire le préfet en tant qu'administrateur de la préfecture? Merci. Quelle voie vous pouvez nous donner pour essayer de pouvoir nous défendre en cas de défaillance? Et là également aussi par rapport aux deux premiers intervenants, vous avez évidemment pratiquement bien posé les problèmes. Parce que ce qu'on constate en Afrique, de manière générale, c'est que partout, Togo, RDC, Sénégal, nous avons les meilleurs textes, de bons textes en tout cas. Vous êtes le préfet de excusez-moi, la tautologie de la préfecture X. Et le chef de l'État est candidat et il arrive dans votre localité pour son activité de campagne. Vous devez l'accueillir ou pas?
Les travaux de l'atelier de Lomé se sont achevés par la remise d'attestations de participation aux différents participants en présence de la coordinatrice représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Kardiata Lo Ndiaye, de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, M. Volker Bereichheim, et du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, M. Gilbert Bawara. Pour le gouvernement et pour le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, le Togo doit avoir une élection apaisée, transparente et démocratique. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à cette réunion pour échanger sur les règles qui s'imposent à nous tous, c'est-à-dire les règles démocratiques, la transparence qui peuvent amener le Togo à une élection paisible pour que le pays puisse décoller comme nous le souhaitons de tout nos cœurs. Cet atelier de formation vient à point nommé. Les préfets ont compris qu'ils ont le devoir de réserve. Ils doivent avoir un comportement d'invisibilité en période électorale pour qu'on ne les accuse pas de prendre parti dans la gestion du processus électoral. Et ce comportement de neutralité recommandé au préfet n'avait pas été appréhendé au cours des élections passées parce qu'il manquait ou il a manqué ce type de formation. Après Lomé, la deuxième phase de la série de formations s'est poursuivie cette fois-ci à l'endroit des chefs cantons sur toute l'étendue du territoire du 17 au 24 mars 2015 de façon simultanée. Il était question d'inviter ces acteurs coutumiers à une impartialité pendant ces périodes sensibles et de leur conformité avec le code électoral, les appeler par leur comportement, leurs actes et du fait de leur influence au sein de la société à poser les actes justes pour la paix dans le pays. À Dapaon, à l'hôtel Dapaon, s'ouvre la série de formations en présence du représentant de la représentante résidente du PNUD au Togo, Pierre-Antoine Archange, et du préfet de Dapaon. Les formateurs ont après, tour à tour, édifié les participants sur leur rôle et responsabilités en période électorale et sur la résolution des conflits. Plus d'une soixantaine de chefs cantons ont pris part à cette formation. À Noutien, à l'hôtel Le Berceau, les travaux se sont déroulés simultanément. Là, la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de M. Siaka Koulibaly, représentant résident adjoint du PNUD au Togo et du préfet du Hao, avec un même programme de formation. L'atelier d'aujourd'hui réunit donc les chefs cantons. Et cet atelier vise principalement à approfondir les connaissances, également aussi harmoniser les connaissances
et échanger sur toutes les dispositions légales et opérationnelles qui encadreront donc le processus électoral. Nous avons un rôle de jouer, de sensibiliser la population à la non-violence, puisque la violence ne nous conduit pas dans de bonnes choses. Nous venons d'acquérir des connaissances sur les élections sans violence et nous sommes convaincus que ces élections seront une élection sans violence. La session de formation à Kara a eu lieu les 19 et 20 mars à l'hôtel Concorde avec une cérémonie d'ouverture en présence du préfet de la COSA et du représentant de la représentante du PNUD. Vous avez le code électoral, ne peut pas être membre de la CENI, même membre des CENI. Vous ne pouvez pas être membre. Parce que c'est la CENI ou bien les CENI qui organisent les élections. Ce que nous savons, que certains ont rappelé avec une théorie, et ce que vous vivez. Simultanément à Tchévier, à l'hôtel Saint-Georges, le lancement est fait par le ministre Gilbert Bahora en présence de l'ambassadeur d'Allemagne et du préfet de Zio. Les séances de travaux se sont articulées sur les 3 thèmes à l'agenda de la formation durant les 2 jours. Il s'agit du rôle et responsabilité, de la neutralité et de l'impartialité et enfin de la prévention des conflits en période électorale et droits de l'homme. Nous qui sommes chefs canton ou bien chefs de village, nous ne sommes jamais impliqués dans de pareilles choses, mais c'est nous qui faisons plus de travail. Cette formation qu'on vient de nous donner nous a bien ouvert les yeux et nous allons donner en retour la formation à nos chefs de village pour qu'ils puissent informer nos populations afin que les élections, toujours les élections soient des élections apaisées. Les travaux à Sokodé et à Palimé reprennent le lundi 23 mars, respectivement à l'hôtel Central et à l'hôtel Evans Plaza. À Sokodé, la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du préfet du Tchaoudjo, du maire de la ville de Sokodé, du représentant de la représentante résidente du PNUD et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Il est de coutume que lorsqu'une autorité vient dans un village, ce soit le chef canton qui le reçoit, ou qu'il aille d'abord rendre visite au chef canton avant de sortir sur les lieux publics, ou même s'il est là, c'est lui qui dit le mot de bienvenue avant que la cérémonie ne commence. Dans cette situation, dans le cadre politique, si je comprends bien ce que l'orateur vient de nous dire, c'est qu'il ne faut pas que le représentant politique ou le politicien aille ni dans la maison de choses et non plus qu'il lui prenne la parole pour lui souhaiter la bienvenue. Est-ce que c'est comme ça que je comprends aussi? Bon, ma question, si un candidat vient dans votre localité sans l'autorisation du préfet, qu'est-ce qu'il faut faire?
autorisation au préfet. Et il doit venir avec cette autorisation. Le candidat même ne peut pas se lever et venir faire le meeting. Si le candidat lui-même se lève, il vient faire le meeting, il est dans l'illégalité, vous saisissez le préfet. Et on saisit la CENI. En ce qui concerne les activités à Palimé, tout comme dans les autres régions, la formation a porté sur les 3 thèmes cités ci-dessus et le lancement s'est fait par le préfet d'Agou et du représentant résident adjoint du PNUD au Togo. Que le scrutin permettra au peuple togolais d'exprimer son suffrage le 15 avril de manière libre, transparente, sincère et surtout dans un environnement apaisé. Toujours dans le même dynamisme de partage d'expériences et pour plus de compréhension sur les sujets débattus, les participants se sont regroupés en 3 pour les travaux de groupe sous la direction des experts à chaque niveau de la formation. Plus de 350 participants ont pris part activement à cette série de formations. Les différents travaux en groupe témoignent de leur grand intérêt aux différents modules présentés. L'animation interactive de l'atelier à travers les séances de questions-réponses témoigne également de l'expérience des formateurs en la matière. À la fin des séances, fort enrichies, ces autorités administratives locales ont salué l'initiative et se sentent confiants et mieux outillés quant à leur implication dans le processus électoral. Il s'agit d'une formation portée par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales avec le soutien technique et financier du PNUD et de l'ambassade d'Allemagne dans le but de permettre au préfet, au président de délégation spéciale de communes et des préfectures et aux chefs de canton de se familiariser avec les fondamentaux en matière électorale. L'objectif ainsi, c'est d'arriver donc à des élections libres, transparentes et apaisées. Dans ce processus électoral, le chef canton a le devoir d'être impartial, de jouer la neutralité dans le processus. J'invite tous les citoyens togolais à observer des attitudes calmes, de ne pas se mêler au processus électoral, d'observer la patience avant, pendant et après les élections pour que, après le processus, que tout le monde reste sur place pour continuer ses activités. Nous sommes très satisfaits parce que nous apprécions trop la pertinence des thèmes choisis, parce que c'est des faits que nous vivons en cette période électorale et que si nous rentrons chez nous, il nous appartient maintenant d'inculquer ça aussi à nos chefs de village et nos notables pour que de telles choses malheureuses ne se répètent plus dans notre pays. Et nous remercions très sincèrement les organisateurs, même le gouvernement, pour avoir pensé à ce crucial problème pour que nous votions maintenant dans la paix et dans la concorde, sans violence. On les remercie beaucoup. Thank you.